On va utiliser encore une fois une question formule. On entre une nouvelle fois le nom de la question. Dans mon cas, je l'ai appelé salaire. Ensuite, là, c'est les variables. Si on retourne à mon fichier Excel, j'avais 4 variables. J'avais les heures travaillées de jour, les heures travaillées de nuit, le salaire et la prime de nuit. Donc, dans mon cas, les heures travaillées de jour, c'est le petit J ici. J'ai dit que ça va varier entre 5 et 20 heures. Et ça peut faire des bonds de 1. On n'oublie pas les petites accolades avec le point-virgule à la fin. Ensuite, on a les heures travaillées de nuit. Je l'ai appelé juste N. Ils vont varier de 2 à 24 heures avec des bonds de 1. On n'oublie pas le point-virgule à la fin et les accolades. Le salaire horaire va varier entre 20 et 30 de l'heure. Des bons de 25 sous. On n'oublie pas que c'est un point, c'est pas une virgule. Et on met point-virgule à la fin. Et finalement, la prime pour la nuit, ça va varier entre 1 et 5 avec un bon de 25 sous de l'heure. Par la suite, je peux aller écrire ma question principale. Ma question principale, on se rappelle, c'est ce qui va être mis au début de la question. Puis, si j'ai des A, B, C, D, ben, ça va arriver au début. Cette question principale-là va arriver au début et après, on va avoir les questions A, B, C, D. J'ai tout simplement écrit à l'aide des informations suivantes, répondez aux questions. Par la suite, on vient dérouler la partie A ici. On passe des bouts, on va y revenir. Je vais vous montrer le texte qu'on va écrire. Dans ce cas-là ici, je me suis inspiré de mon fichier Word, mon fichier Excel. Donc, j'avais les heures travaillées durant le jour. Accolade J avec heure. Donc, ça ici, le petit J, ça va être une valeur qui va varier. Moodle va le faire varier. Ensuite, les heures travaillées durant la nuit. On remet encore accolade le petit n. On se rappelle, le n, c'était les heures travaillées de nuit. Salaire horaire, accolade le petit s, qui était ma variable de salaire qu'on a définie au départ. Prime de nuit, le petit p ici. Et là, on vient d'afficher nos 4 valeurs que Moodle va faire varier. Ensuite, on pose 3 questions. Combien d'heures l'employé a travaillé au total? On se rappelle pour faire apparaître une case blanche pour pouvoir écrire une réponse, on met l'accolade, petite barre de soulignement, 0 et on referme l'accolade. Ça, c'est pour dire que ça va être la première réponse. La deuxième réponse maintenant, combien d'argent va lui rapporter sa prime de nuit? La deuxième réponse va être écrite de cette façon-là. Accolade, la petite barre en bas, 1 et on referme l'accolade. C'est important de se rendre compte que la première réponse, on avait mis 0. La deuxième, on met 1. Et finalement, la troisième, le total de ses gains, ça va être un 2 ici. Donc, il va apparaître 3 boîtes blanches pour que l'étudiant écrive 3 réponses. Maintenant, comment on fait pour dire à Moodle les réponses? On remonte jusqu'ici, on a réponse. Et là, c'est un format particulier. Ici, on voit que pour mettre les réponses, ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis des crochets. On ouvre les crochets, on met la première réponse, virgule, la deuxième réponse et virgule, la troisième réponse. Après, on referme les crochets. Donc, les réponses vont se trouver entre crochets. Ces 3 réponses-là, ici, c'est des noms de variables que c'est moi qui avais définis. On va aller voir au début. J'avais passé ce bout-là. On y revient. On s'en vient au début, juste ici. Ça s'appelle les variables globales. En fait, les variables globales, ça se trouve à être la même chose que mes calculs dans mes cellules de Excel, sauf que là, on va les mettre à l'écran ici. On se rappelle ici, j'avais calculé un nombre d'heures, donc j'avais additionné les 2 quantités d'heures. On va faire la même chose dans Moodle. Je me suis créé une variable qui s'appelle nombre d'heures et la valeur de cette variable-là, ça va être la valeur de la variable J plus la variable N, point virgule. Ça, c'est ma
première variable globale que je me suis créée. La deuxième, je l'ai appelée montant d'heures. Là, ça va être la somme que la personne a gagnée en travaillant toutes ses heures. Fait que j'ai fait le nombre d'heures, qui est ma variable ici, multiplié par mon salaire horaire ici, fois S. On se rappelle, S, il était déjà défini là. Ensuite, combien d'argent on a gagné pour la prime? Ça va être montant de la prime ici, qui va être égal à N fois P, point virgule. N et P avaient été définis précédemment. Et finalement, le total, c'est là que c'est intéressant. J'aurais pu tout calculer le total à partir des premières valeurs ici, mes premières variables ici, sauf que là, j'avais déjà créé des variables que je vais réutiliser. Donc, le total, ça va être le montant d'heures qui est ici, plus le montant de la prime, tout simplement. Point virgule. Et finalement, si on redescend, si on va revoir nos réponses, on se rend compte que la première réponse, ben, c'est le nombre d'heures. La deuxième, c'est le montant de la prime. Et la troisième réponse, c'est le total. Comme dans l'exemple précédent, on peut choisir des erreurs et on peut aller voir notre question. On l'enregistre et après on fait aperçu. Et on voit que j'ai bien 3 carrés dans lesquels je vais pouvoir écrire mes 3 réponses.